les amis, aujourd'hui c'est un petit tirage que je vais vous proposer avec le Lunar Nomad Oracle. Je vais tirer juste quelques cartes pour vous et je ne sais pas encore ce que ça va être. Alors, voici une première carte, je vous la montre bien, puis bon je vais la poser pour que vous la voyez bien. C'est un très joli jeu que celui-ci. Et je vais lui demander ce qu'elle nous raconte. Alors, le renard, il représente vraiment plein de choses dans notre société et dans notre histoire de civilisation. C'est l'intelligence d'un carnassier qui est prêt à se servir, mais en même temps qui a besoin de survivre. Et c'est vrai que c'est notre condition, nous, d'être humains en ce moment. On se dit, on est obligé d'être carnassier, on n'a pas trop le choix, il faut qu'on survive à tout prix, et donc on se sert. Et on se sert et on ne réfléchit pas trop. Bon, je vous préviens, c'est pas tout à fait moi qui parle. Donc ce renard, il est très habité par sa force de survie. Il est très content d'être là, très à l'affût, très vivant, très amoureux de la vie. Et en même temps, il calcule pas trop ce qui arrive aux autres espèces qui l'environnent. Donc ce renard est là pour nous signaler qu'il faut peut-être parfois se questionner sur qu'est-ce qu'on compte s'approprier avec notre intelligence. Est-ce que c'est une intelligence au service de survivre dans de meilleures conditions, survivre pour faire davantage de choses pour soi, survivre pour faire davantage de choses pour les autres parce que c'est ce qui donne du sens à notre vie? Est-ce que c'est survivre pour être encore plus performant? Est-ce que c'est survivre en étant de plus en plus aimé si on y arrive? Et c'est là où on nous dit attention les amis, je vais tirer une autre carte. Oui, c'est un Lenormand qui n'est pas tout à fait Lenormand, c'est pour ça qu'il s'appelle Oracle. La chauve-souris, en fait, elle est bien plus incroyable que ce qu'on croit. La chauve-souris, elle passe son temps dans des endroits sombres, elle ne distingue rien, et pourtant elle se dirige grâce à son ouïe, qui est bien plus captivante que celle des humains. On peut imaginer que la chauve-souris, c'est un animal qui nous est très étranger, très différent de notre propre espèce, très différent de tout ce qu'on peut penser. Mais en réalité, nous avons peut-être encore plus de points communs avec une chauve-souris qu'avec un renard. On va vous expliquer. Une chauve-souris, c'est un animal qui est très intuitif. Il essaie de faire des choses avec les autres. D'ailleurs, vous voyez bien qu'il se déplace essentiellement en colonie. Ou bien ils se retrouvent en famille, ça dépend des espèces et ça dépend de leurs conditions de vie. Et la chauve-souris, c'est un animal qui est quand même bien plus branché à son intuition qu'à juste sa propension à s'approprier son territoire. Cette carte-là, on pourrait dire qu'elle nous offre une forme de modèle, pas un modèle dans la forme, mais un modèle peut-être sur le fond, c'est-à-dire qu'on est des êtres incroyablement intelligents, mais au service de quel avenir nous mettons notre intelligence? Pourquoi faisons-nous les choses que nous faisons? Des fois, on peut être incroyablement doué pour quelque chose et ne pas savoir au service de quoi mettre ce don. On peut être incroyablement talentueux et aimé et ne pas savoir à quel sens se vouer pour utiliser ce don et l'amour qu'on nous porte. Cette petite chauve-souris, elle nous indique que malgré sa taille, malgré sa faiblesse, elle peut virevolter. Elle peut trouver des endroits inattendus ou trouver des abris. Elle peut se rendre invisible aux yeux du reste du monde. Elle peut se renfermer pour ouvrir ses ailes plus tard et découvrir de nouveaux endroits, découvrir de nouveaux lieux, découvrir de nouveaux continents. Cette petite chauve-souris est méconnue, mais elle est assez digne d'inspiration. Nous allons vous tirer maintenant une nouvelle carte. Ah, décidément, nous sommes dans une journée très animalière. Je n'ai jamais tiré autant d'animaux de ma vie. Peut-être que vous êtes quand même très amoureux des animaux, donc on vous offre quelque chose qui puisse vous rendre parfaitement content de cette guidance. Le chien dans le Normand, c'est un animal affectueux, sympathique, loyal, qui vient compléter ce tirage. Le chien, qu'est-ce qu'il nous raconte le chien? Alors, le chien, ça, c'est l'animal qui symbolise vraiment une forme de loyauté et d'affection à toute épreuve. Nous avons plusieurs directions dans notre manche. Nous avons l'intelligence, nous avons l'intuition, et nous avons le chien pour nous indiquer
où mettre notre loyauté, où mettre notre effort, où mettre notre constance. Des fois, on s'efforce de mener des projets à bien, mais les mener avec constance, c'est parfois compliqué. On sait tous de quoi on parle. Donc le chien est vraiment là pour nous indiquer que mettre de l'eau dans son vin pour arriver à ses buts, ça peut être bien. Des fois, foncer dans le tas pour arriver à ses buts, ça peut être bien. Mais en tout cas, il faut vraiment être très attentif à la direction que nous prenons. La direction que nous prenons, elle est constante chaque jour, elle est constante des fois sur plusieurs mois ou plusieurs années ou toute une vie. Et cette direction du petit toutou qui écoute, qui est attentif, qui est un personnage qui a envie d'écouter, la voix qui le mène vers une nouvelle direction, une nouvelle vie. Et maintenant, une dernière petite carte pour vous. Ah, le chemin. C'est marrant, alors j'ai pensé beaucoup au chemin ces jours-ci. Je me suis dit, tiens, si la prochaine fois que je fais une vidéo, je suis sûre que je vais tirer le chemin et je ne sais pas pourquoi. On va le savoir tout de suite. Le chemin, c'est plein de significations. Ça peut être le croisement, ça peut être suivre sa direction. En fait, ça peut vouloir dire tellement de choses qu'on va demander tout de suite ce que ça va dire aujourd'hui. De quel chemin voulons-nous être le maître ? Voulons-nous un chemin pour arriver quelque part ? Voulons-nous un chemin pour pouvoir nous sentir complètement maîtres de ce qui nous arrive ? Voulons-nous un chemin pour être plutôt complètement alignés à chaque instant avec tout ce qu'on vit ? Chacune de ces approches apporte ses difficultés. Il n'y a pas toujours d'obstacles sur le chemin, heureusement, sinon on pourrait être un petit peu découragé. Mais le chemin, c'est quand même un signe de ça va être long, ça va prendre du temps, et on va rencontrer des choses inconnues sur notre chemin qui nous montreront des voies que nous n'avons pas imaginées. Aujourd'hui, quand je tire le chemin, je me dis que... Et on me dit que... que la vie est pleine de choses inattendues. Aujourd'hui, nous avons des gens qui décident pour nous, et qui décident d'après des choses qui se sont déjà vues, d'après des choses qu'ils ont déjà expérimentées. Et je pense que nous avons beaucoup de nouvelles propositions à apporter à notre société. En chacun de nous, il y a des choses très belles qui n'ont jamais été explorées. Il y a des gens qui ont des merveilles à l'intérieur d'eux et qui n'osent pas les montrer au monde, de peur d'être jugés, ou d'être montrés du doigt, ou d'être dévalorisés par rapport au canon de la société occidentale. Donc j'aimerais que vous soyez conscients, enfin, en tout cas c'est ce qu'on me dit, que le chemin, ça peut être un chemin à vous. Et il faut le définir en même temps qu'on le parcourt. Ce n'est pas facile, c'est comme d'avancer avec une lanterne et au fur et à mesure qu'on avance, le chemin se dessine et de temps en temps on voit des cailloux à gauche, à droite et on n'a pas forcément envie de s'y frotter, mais avec le temps on commence à apprécier en fait ces cailloux qui bordent le chemin. Il y a les cailloux et les embranchements et on se demande si est-ce que cet embranchement est pour moi ? Est-ce que ça va être cet autre ? Et peut-être là, des fois, on le sent à l'intérieur de soi que c'est le moment de se ruer dans l'action. Et des fois, c'est le moment de prendre son temps, de ne pas se précipiter, de comprendre qu'est-ce qu'on veut avant de continuer son chemin. Sommes-nous des personnes entièrement disponibles pour tout ce que les autres nous proposent ? Sommes-nous des personnes qui veulent être alignées avec leurs convictions ? Quelles sont ces convictions ? Est-ce que ce sont les nôtres ? Quand nous avons grandi, avons-nous adopté les convictions des personnes autour de nous ? Que réclame la personne qui est à l'intérieur de vous, qui souhaite toujours rêver, croire en l'avenir, aimer les autres, et surtout s'aimer elle-même ? L'amour de soi, on en parle un peu comme d'un démon, mais en même temps, si nous ne nous aimons pas nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de nous apporter ce dont nous avons vraiment besoin. Et situer ce qui nous fait envie, ce qui nous fait rêver, ce dont nous avons besoin au fond, pour nous sentir en équilibre avec nous-mêmes et les autres, c'est peut-être une forme de combat de l'obtenir. Ça peut être une forme de lutte pour l'obtenir. Ça peut être désespérant parfois de se dire « je suis loin du résultat ». Et des fois, on se dit « oh, je suis découragée ». Et à un moment, le résultat devient proche, et on se rend compte qu'on était plus proche que ce qu'on pensait.
Cette carte, le chemin, elle nous montre que rien n'est joué d'avance. Il faut mettre de l'huile de coude, et en même temps, quand on avance dans la bonne direction, dans la direction qui nous fait rêver, nous avons plus de chances d'être contents de l'explorer, même avec une lanterne, jusqu'au lever du jour. Voilà, c'était le message d'aujourd'hui. Il est assez court. Je suis un peu fatiguée, je sais pas si c'est la rentrée chez nous en Auvergne-Rhône-Alpes. J'espère que vous allez bien et je vous souhaite une vraiment très belle semaine. Toutes mes amitiés, enfin les nôtres. Qu'est-ce qui est avec moi aujourd'hui? Eh bien, il y a Amour. Ah oui, il y a Amour. Ah, et puis il y a Amour. Ils ont vraiment aucun problème d'ego ici.